Dans le chapitre 1126, l'histoire commence avec un marine courant vers Kizaru. Ce marine demande à Kizaru de se rendre immédiatement sur le navire où se trouve Saturne. Lorsque Kizaru entre dans le navire, il est surpris de voir un squelette à l'intérieur. Les vice-amiraux racontent alors ce qu'ils ont vu peu de temps auparavant. Le corps de Saturne a soudainement pris feu avec des flammes noires, avant d'exploser et de mourir sur place. Il ne reste maintenant que les os de Saturne. Les vice-amiraux admettent qu'ils ne connaissent pas la cause de cet événement, et la mort de Saturne semble extrêmement mystérieuse. Avant de mourir, ils ont entendu Saturne parler, bien qu'ils ne sachent pas clairement ce qu'il a dit. Kizaru cherche immédiatement un Dandanmushi pour contacter Akainu et lui rapporter la mort de Saturne. Quant à Akainu, les explications données par les vice-amiraux présents dans la même pièce que Saturne. Akainu est choqué par cette nouvelle. Se souvient d'une rumeur concernant une figure mystérieuse dans la salle des fleurs de Marie-Joie. Akainu avait supposé que cette personne occupait un rang plus élevé que les Gorosei, et maintenant, cette hypothèse se renforce, car il soupçonne que la mort mystérieuse de Saturne est liée à cette figure. Pendant que Kizaru est encore en communication avec Akainu, la situation sur la plage de l'île d'Eged devient de plus en plus agitée. La nouvelle de la mort mystérieuse de Saturne s'est rapidement répandue parmi les marines. Certains marines présents sur l'île, qui sont des informateurs pour Morgan, vont certainement rapporter la nouvelle à leurs supérieurs. Cela permet à Morgan d'obtenir une information précieuse, pour en faire une histoire captivante à publier. Après avoir parlé avec Kizaru via Dandanmushi, Akainu se rend à Marie-Joie pour informer les Gorosei de la mort de Saturne. À son arrivée, il est surpris de voir Garling assis sur le siège d'autorité. Ça fait comprendre à Akainu que Garling est devenu un nouveau membre des Gorosei. Akainu explique alors la raison de sa visite. Il est venu rapporter que Saturne est mort sur l'île d'Eged. En voyant que Garling est déjà membre des Gorosei, il suppose que les autres membres sont également au courant du sort de Saturne. De plus, Akainu rapporte que, selon les informations reçues, de nombreux membres de l'équipage du chapeau de paille ont réussi à quitter l'île d'Eged. Garling répond en critiquant la marine en poste sur l'île d'Eged, les accusant d'avoir échoué dans leur mission. Dans la salle d'autorité, un amiral entendit une conversation qui offensa Akainu et 4 autres membres des Gorosei. Cela faisait suite à leur implication dans la bataille sur l'île d'Eged il y a quelque temps. Garling poursuivit la discussion en affirmant que la marine devait déployer une force considérable pour traquer Luffy. Selon lui, si Luffy n'était pas arrêté rapidement, il deviendrait de plus en plus difficile à maîtriser. Garling semblait avoir des informations approfondies sur l'équipage du chapeau de paille et d'autres nouvelles importantes dans le monde entier, car il suivait constamment les dernières actualités provenant de diverses sources. Après cette brève conversation, Akainu quitta la salle d'autorité avec une expression de mécontentement visible. Il retourna immédiatement au quartier général de la marine, mais avant cela, il demanda à l'un de ses subordonnés de contacter l'amiral Ryokuju et plusieurs vice-amiraux. Akainu semblait vouloir organiser une réunion importante pour discuter de l'équipage du chapeau de paille. Il nourrissait de sombres pressentiments concernant le sort de Kizaru. Akainu pensait que si Gorosei Saturne était exécuté sur l'île d'Eged, alors Kizaru, en tant qu'amiral ayant échoué dans sa mission, serait également en grand danger. Une figure mystérieuse représentant une menace pourrait bien cibler Kizaru. C'est pourquoi Akainu contacta à nouveau Kizaru lui conseillant de ne pas retourner au quartier général de sitôt, craignant que Kizaru ne soit puni pour son échec. Kizaru, qui avait auparavant vu le crâne de Saturne, était visiblement paniqué. Il partageait l'opinion d'Akainu, craignant lui aussi une sanction. Kizaru commença à envisager de quitter la marine et de chercher refuge auprès d'un autre groupe. Pendant ce temps, dans la salle d'autorité, Garling discutait avec les 4 autres membres des Gorosei. Il parlait de la situation actuelle, y compris de l'annonce de Vegapunk, affirmant que le destin du monde dépendait de celui qui trouverait le One Piece. Selon Garling, cette nouvelle allait déclencher des actions plus agressives de la part des Yonkou. Lorsque les Gorosei discutent de Shanks, ils échangent des regards étranges avec Garling, suggérant qu'ils sont tous au courant que Shanks est le fils de Garling. Cependant, Garling ne semble pas affecté par ce lien familial et continue de voir Shanks comme un ennemi. Après avoir discuté des Yonkou, ils abordent également d'autres pirates puissants qui ont un grand potentiel pour obtenir le One Piece. Les Yonkou sont certainement les pirates les plus influents actuellement, mais il y a aussi d'autres pirates, en dehors de ces empereurs, qui ne doivent pas être sous-estimés. Selon Garling, la marine et les Séraphim doivent déployer tous leurs efforts pour les affronter, et le gouvernement mondial pourrait même apporter un soutien militaire à la marine, étant donné la détérioration de la situation mondiale. De plus, les Gorosei parlent de l'armée révolutionnaire, dirigée par Dragon. Garling insiste sur le fait qu'ils doivent être stoppés rapidement et que les chevaliers saints doivent être déployés pour les affronter. Il est convaincu que la puissance des chevaliers saints suffira à accomplir cette mission. Cependant, avant de s'attaquer à l'armée révolutionnaire, il y a un autre problème à résoudre. La crise alimentaire à Marie-Joie, qui s'aggrave en raison des attaques de l'armée révolutionnaire contre les navires de ravitaillement du gouvernement mondial.
Pour résoudre cette crise, le gouvernement mondial doit rapidement obtenir une grande quantité de nourriture. Garling propose de rétablir les jeux de chasse. Ces jeux sont une compétition où les Tenryubito se rendent sur une île ou dans un pays, et s'affrontent pour exterminer les habitants et s'emparer de toutes les ressources. La dernière fois que ce jeu de chasse a eu lieu, c'était sur l'île de God Valley, il y a 38 ans, et cela s'était terminé de façon désastreuse à cause de l'attaque des pirates de Rocks. Les autres Gorosei rappellent cet événement à Garling, affirmant qu'il ne sera pas facile d'organiser de nouveau un tel jeu après l'incident de God Valley. Cependant, Garling pense que l'expérience passée peut leur permettre d'apprendre et de bien se préparer pour organiser un nouveau jeu de chasse. Ensuite, ils discutent de l'état des chevaliers saints après que Garling ait été promu l'un des Gorosei. Garling explique qu'il a nommé quelqu'un pour le remplacer en tant que commandant suprême des chevaliers saints. Cette personne n'attend plus que sa nomination officielle pour occuper ce poste. Une silhouette de son successeur est brièvement montrée, ressemblant au personnage mystérieux apparu à la fin du chapitre 1121. Il est probable que ce personnage soit très puissant, étant donné qu'il est choisi pour remplacer Garling et jouer un rôle important dans le dernier arc. Ailleurs, on aperçoit Punk Record qui est en vol. Il y a une réunion de Vegapunk composée d'Edison, Shaka, Atlas et Pythagoras. Ils discutent avec Aradas de Weteria via un Dendenmushi. Durant cette conversation, Vegapunk explique qu'il souhaite stocker Punk Record à Weteria, une île artificielle céleste, pour le garder en sécurité. Après avoir parlé avec Aradas, Vegapunk contacte également Dragon, qui se trouve au royaume de Kamabaka. Il lui raconte ce qui s'est passé sur l'île d'Eged. Vegapunk a l'intention de rejoindre l'armée révolutionnaire après avoir mis Punk Records en sécurité. Leur présence apportera sans aucun doute une influence considérable à l'armée révolutionnaire. Cependant, il demande à Dragon et aux autres de se déplacer ailleurs, car le royaume de Kamabaka n'est plus sûr, étant donné que sa localisation est maintenant connue du gouvernement mondial. L'armée révolutionnaire doit trouver une nouvelle base pour se protéger. Voilà les points intéressants du chapitre 1126. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous.